Bonjour Arthur de Vatrigan. Bonjour Liselotte. Alors, je voudrais commencer par revenir sur ce qu'a déclaré Kassovitz. Je pense qu'on l'a pas fait assez. Si on était gentil, on dirait que c'est une transgression de boomer. Si on veut être honnête, on se dit que c'est rassurant de voir qu'on peut exceller dans son métier, acteur, hein, pas réalisateur, parce que c'est un peu boursouflé, et avoir un QI de parc-mètre. Alors, on pourrait lui demander, comme les trotskistes, d'où tu parles, Kassovitz. Bah, Mathieu, il parle de Vincennes. Il parle d'une ville où la catégorie socio-professionnelle dominante, c'est les cadres, professions intellectuelles supérieures. C'est une ville qui est composée majoritairement de bac+5. C'est une ville qui est limite vachement les HLM, puisqu'il n'y en a que 12%, alors que la loi SRU, je vous rappelle, en demande 25. Et c'est une ville où le salaire moyen est bien plus élevé que la moyenne nationale. Bref, c'est une ville où on voit la mixité qu'à la télé. Kassovitz, c'est son père qui en parle le mieux, je le cite. L'histoire de mon fils est celle d'un type qui aurait voulu être un grand noir alors qu'il est un petit juif. Quelques séances psy lui auraient épargné beaucoup de bêtises, pas au point d'aller non plus en Seine-Saint-Denis. Bref, en revanche, il y en a qui savent, s'il y en a bien qui savent qu'il existe des Français de souche, bah, ce sont les frères musulmans. Eux, leur truc justement, c'est comme il y a des Français de souche, il faut les éliminer. Alors eux, ils font pas trop de provoques, ils balancent pas trop de conneries à la télé, ils sont plutôt dans le gramscisme et ils le disent pas, mais ils l'appliquent, ils travaillent par le bas. Donc, bah, Retailleau, lui, il a reniflé le truc et puis il a sorti le fameux rapport. Et puis après, il s'en est expliqué dans une conférence de presse. Alors, déjà, on a compris que si le ministre de l'Intérieur a déclassifié le rapport, c'est parce qu'il a capté qu'en restant classifié, bah, le rapport allait finir comme les autres, c'est-à-dire repose-pied ou pour caler une table. Donc, on peut remarquer quelque chose d'assez amusant, c'est que la démocratie, quand même, contraint quelques bizarreries, comme par exemple dévoiler un plan de bataille en public. Il dit voilà, les frères musulmans, c'est l'ennemi, voilà ce qu'on va faire. On n'a jamais vu ça en temps de guerre, mais pourquoi pas. Ensuite, on a eu la confirmation que Retailleau n'était pas encore complètement immunisé contre le gauchisme culturel, puisqu'il a tenu à préciser qu'il fallait pas faire d'amalgame entre l'islamisme et l'islam. Pourtant, quand on feuillette le Coran, c'est un peu compliqué de trouver des sourates qui contredisent les islamistes. Mais passons, on va peut-être pas là pour faire de l'exégèse. À mettre à son crédit quand même, il a expliqué que ceux qui n'aient toujours pas compris, bah, que la stratégie, c'était pas le séparatisme, mais c'était la conquête. Donc en gros, les frères, ils comptent pas rester en Seine-Saint-Denis ou à Rieux-la-Pape. Ils comptent se taper l'incruste un peu partout et changer toutes les règles de l'intérieur. Bon, après, c'est pas comme si on l'avait pas facilité la tâche, puisqu'en érigeant les droits individuels comme l'alpha et l'oméga de tout, bah, on a un peu ratiboisé tout ce qui faisait commun. C'est d'ailleurs la seule opération place nette de la République qui a marché. On a tout tondu, on a arraché les tapisseries, on a repassé un coup de blanc sur tous les murs. Résultat, les Victor Hugo du ciel, quand ils débarquent, ils n'ont plus qu'à accrocher leur poutre au mur. Et les frères musulmans, bah, ils suivent le toboggan. En revanche, il y a quand même un gros problème dans le rapport, bah, ce sont les préconisations. À croire que ce sont les frères musulmans eux-mêmes qui ont tenu le stylo. Alors on rappelle le projet que décrit par le rapport, c'est une stratégie de l'entrisme, changer les règles par le bas et avancer par étapes. Alors pour lutter contre ça, bah, le rapport il préconise deux choses au moins, apprentissage de l'arabe à l'école et réaffirmer que la culture musulmane est aussi respectable que les autres. Honnêtement, plus con, on appelle ça soudé, mais bon. On pourrait dire que le rapport, bah, c'est pas Retailleau qui fait les préconisations, c'est pas faux, mais lui propose encore mieux, écrire dans la Constitution que, je cite: «Nul ne puisse se prévaloir de sa religion pour échapper à la règle commune». Alors déjà, on peut se féliciter du sens du timing, parler de conscience et de religion en plein jour de vote sur l'euthanasie, c'est assez baroque. Donc le type, il a toujours pas compris que c'était pas une affaire de religion, mais de culture. Qui peut réécrire la Constitution à sa guise, bah, pour un croyant, Dieu sera toujours au-dessus des lois humaines, même si les lois sont pondues par Jupiter. Et d'ailleurs, heureusement, parce que sinon, je vois pas l'intérêt d'avoir la foi. Enfin, dernier point, on glisse quand même dangereusement et sournoisement vers la volonté de contrôler la conscience. Alors, je sais que c'est un truc qui est vachement républicain, que c'est leur désir ultime, mais venant d'un Vendéen, c'est quand même de la haute trahison. Mmh. Ah oui, rien de très réjouissant en fait en ce moment, Arthur de Vatrigan. Bah, on se suicide et puis on dit aux autres de venir nous remplacer, c'est pratique, hein. Oui, c'est merveilleux. Merci pour cette, Mm. chronique. J'espère que la semaine prochaine ça ira mieux. Je suis pas sûr.